Coincé au milieu d'une autoroute, d'une voie de chemin de fer, d'une ligne haute tension et d'un pipeline, le site du Pré d'Hambourg et de Puytouc à Grande-Synthe semble avoir trouvé sa place. Un écrin de nature à 2 pas d'industrie lourde et immédiatement aux portes de la ville. La dernière née des réserves naturelles régionales est assez symbolique de la situation en Nord-Pas-de-Calais. Secteur clé des premières et deuxièmes révolutions industrielles, fleuron de l'agriculture nationale et deuxième région de France en termes de densité de population, le Nord-Pas-de-Calais est depuis longtemps une zone où l'homme occupe l'espace. Aussi, la nature paie un lourd tribut à cette omniprésence. C'est vrai qu'on a un héritage historique industriel très très lourd dans la région de Nord-Pas-de-Calais. Et de ce fait, la nature a été beaucoup fragmentée et beaucoup maltraitée. Mais il reste quand même un certain nombre de potentialités au moins, puisque la région bénéficie d'une mosaïque d'habitats potentiels très riche, ne serait-ce que par le gradient qui s'étend du littoral jusqu'aux confins ardennais. Et donc on a une diversité d'habitats qui reste sous forme d'une mosaïque très très importante, d'où un potentiel tout à fait intéressant. Une mosaïque constituée d'autant de carrés de nature. Ils revêtissent des formes et des couleurs très variées. Les rivages des 2 caps, l'Avesnois, le Marais audomarois, le plateau du Ternois, les monts de Flandre, sans compter les terris de l'ex-bassin minier. À l'image de ces derniers classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, d'autres îlots de nature ont trouvé leur préservation grâce au classement en réserve naturelle. Et paradoxalement, c'est dans cette région que l'histoire industrielle et agricole a longtemps convoité, où l'on trouve le plus grand nombre de réserves naturelles régionales de France, 28, couvrant une superficie dépassant aujourd'hui les 1000 hectares. 5 réserves naturelles nationales et une dizaine de sites en cours de classement complètent ce portrait. Et le conseil régional dans tout ça? L'instance prononce le classement en cohérence avec le schéma régional trame verte et bleue, un travail de longue haleine avec le propriétaire et l'organisme gestionnaire. Ainsi, le classement en réserve naturelle régionale offre à l'instar du classement en réserve naturelle nationale la meilleure protection au plan national contre les pressions que peuvent subir ces espaces. C'est le choix qu'a fait Jacques Tétart, propriétaire privé de pâtures et de bois, classé en 1995. L'intérêt, c'est de conserver ce milieu en état. Parce que j'aurais pu en faire autre chose, si je ne m'étais pas soucié de garder le milieu naturel. J'aurais pu vendre du terrain, par exemple. Je pourrais, par exemple, exploiter le milieu forestier. Je pourrais louer, j'aurais beaucoup d'amateurs d'ailleurs, le secteur pour la chasse. Vous voyez. Je pourrais en tirer du profit, mais je préfère l'avoir gardé, ce milieu intéressant et qui, dans la région, est assez rare. Le site de l'Oste-Barnévoué possède effectivement une faune et une flore remarquables, grâce entre autres à un réseau de sources artésiennes. Mais les 40 hectares ne seraient peut-être pas dans leur état actuel sans l'action conjointe de Jacques Tétart et des agents de l'organisme cogestionnaire. Un binôme qui se complète bien. Moi, en tant que naturaliste, je ne suis pas complètement ignare, si vous voulez. Donc je contribue un petit peu, dans la mesure de mon possible, à la connaissance du milieu. Et puis eux, par contre, ils ont les moyens de faire beaucoup plus d'inventaire que moi dans différents domaines, que ce soit insectes, oiseaux, mammifères, etc. Donc tout le monde y gagne. Un partenariat gagnant-gagnant au final, d'où l'intérêt de développer un lien fort entre le propriétaire du site, l'organisme gestionnaire, la région et les différentes parties prenantes. Reste l'appropriation par le grand public. Souvent, pour le tout à chacun, classé est synonyme de fermé. Or, les réserves naturelles sont bien des espaces ouverts. Retour sur un épisode de ce type à Neulez-Aussi, près de la vallée de l'Authie. Le village était en proie à de tels questionnements à propos de son rier, un coteau calcaire remarquable, utilisé pour de la chasse et du pâturage extensif. Je me souviens d'une des premières réunions avec Denis Brodin à la salle polyvalente de Neu, où il a parlé des orchidées, puis il y en a dans la salle qui ont dit c'est quoi que ça? Et les gens ne savaient, la plupart des habitants de Neu ne savaient même pas qu'il y avait des orchidées qui poussaient sur ce coteau. Donc finalement, le but premier, ça a été de faire en sorte finalement que la population s'approprie son propre territoire. Finalement, il était à eux, mais ils ne se l'étaient jamais approprié puisqu'ils ne savaient pas exactement ce qu'il y avait dessus. Donc ça a été vraiment ça, je pense, c'est ce qui a vraiment le mieux marché. Preuve en est le succès rencontré chaque année par la fête de la nature, la transhumance d'une 50aine de moutons et de chèvres. Leur travail de débroussailleuse naturelle permet de maintenir des pelouses et prairies calcicoles, siège d'une extraordinaire diversité biologique.
Vous avez des orchidées, mais vous avez bien d'autres espèces. On a aussi des espèces animales qu'on ne retrouverait pas ailleurs, comme par exemple la dactycelle, qui est une espèce de sauterelle. Vous avez aussi la petite mygale inoffensive, je dis bien Atypus, qui tisse sa chaussette à l'intérieur du sol. Hein. Et alors bon, au niveau des inventaires, on a fait des inventaires de tout. Et il y a une richesse absolument phénoménale. Il y a ici sur ce rayé plus de 200 espèces déjà végétales. Sur le Nord-Pas-de-Calais, les inventaires font en effet état de la présence de la moitié des espèces d'amphibiens de France, d'un tiers des oiseaux et d'insectes, d'un quart des mammifères et plantes. Même si le Nord-Pas-de-Calais n'est pas la région la plus prestigieuse peut-être dans l'esprit du public, en tout cas d'un point de vue de la nature, on a vraiment un patrimoine remarquable dont la prise en compte est aujourd'hui relativement bonne. On peut toujours espérer faire mieux, mais on peut avoir une certaine fierté au niveau régional, justement en regard à l'héritage industriel et à la pression anthropique très forte qui s'y exerce. Quelques victoires ont d'ores et déjà été acquises. Par exemple, à la forteresse de Mimoyec. Sur ce haut lieu de mémoire de la Deuxième Guerre mondiale, on réussit à concilier activité touristique et protection des chauves-souris. Il s'agit ici du plus grand site d'hibernation du nord de la France, avec 400 à 500 individus recensés. Parfois, le quotidien des gestionnaires est plus sinueux en raison d'une connaissance empirique du biotope. Avec des décisions à prendre et un questionnement perpétuel, suis-je en train de bien faire ? Il y a des arguments qui sont basés sur une espèce particulière, une orchidée par exemple, ou un papillon, ou une libellule. On va s'efforcer bien sûr de protéger cette espèce qui a été à l'origine du classement du site où elle vit. Mais en même temps, il faut s'efforcer de ne pas nuire aux autres compartiments de la biodiversité. Et les gestionnaires ont beaucoup de recherches encore en collaboration avec les scientifiques pour améliorer cette prise en compte globale de la biodiversité et puis faire une gestion raisonnée et qui soit un succès. De la volonté, de l'énergie et de l'ambition, le Nord-Pas-de-Calais n'en manque pas pour préserver son patrimoine naturel. Depuis plus de 40 ans, les synergies entre acteurs se sont mises en place. Les départements et leur espace naturel sensible, le Conservatoire du littoral, les parcs naturels régionaux, le Conservatoire d'espaces naturels, l'État et la région, sans oublier les associations, permettent de protéger aujourd'hui plus de 220 sites naturels. La présence sur le territoire d'espèces comme le liparis de Lezel, l'agrillon de Mercure, la grenouille des champs ou encore la lucine constituent autant de petites victoires pour permettre à la nature de reprendre ses droits.